Eh bien bonjour et bienvenue à Vidéotruc. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des trépieds vidéo. Alors évidemment, le trépied, est-ce que c'est nécessaire déjà sur le tournage? On dit que c'est l'outil fondamental qu'il faut après avoir acheté une caméra. C'est sûr que ça sera bien utile. Maintenant, tout dépend du type de tournage que vous allez faire. Je me rappelle, il y a près de 25 ans, on m'a appelé pour faire dans l'urgence le tournage d'une fiction, d'un court-métrage, qui s'est décidé du jour au lendemain. Il fallait aller le lendemain sur le tournage, on me fournissait le matériel. Il y a eu évidemment les galères habituelles au tournage, la caméra n'était pas ce qu'on avait prévu et surtout pas de pied. Eh bien, on s'est débrouillé, on a fait tout le film caméra à l'épaule. Je peux vous dire que le film est passé en festival, diffusé 2 fois à la télévision, etc., etc. C'est pas pour me jeter des fleurs, j'ai beaucoup d'amis avec qui ça a été le cas, et il faut dire que depuis, c'était il y a 25 ans, depuis, le fait de travailler caméra à l'épaule est même devenu une certaine mode. Donc le pied, ou le trépied, c'est pas toujours nécessaire. Maintenant, il y a des cas où vous ne pourrez pas vous en passer. Si vous devez filmer un concert, un spectacle, une conférence, un cours en amphithéâtre, ou même un dîner où vous avez plusieurs invités qui sont assis sur des tables qui sont au même niveau et que vous devez, depuis votre position, vous êtes coincé, faire des gros plans sur les visages des gens, sur les tables ou les différents intervenants, vous n'aurez pas le choix. Vous aurez un problème de stabilité puisque vous travaillerez au téléobjectif ou avec le zoom. Et donc, dès qu'on zoome ou qu'on est serré, il y a tout de suite un problème de stabilité. C'est là où le trépied est nécessaire. Par contre, si vous filmez un reportage sur le terrain, et même un mariage, vous ne serez pas forcément obligé de vous trimballer un pied, et surtout un gros pied vidéo, gros, volumineux et lourd. Il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, la mode est au gimbal, mais il y a des tas d'autres solutions, notamment le monopode, qui je pense est une invention assez extraordinaire. Tout le monde devrait avoir un monopode au tournage. Ça règle beaucoup de problèmes. Alors, quel trépied choisir? Si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a tous les types de trépieds et puis aussi tous les prix. Ça va de 10 ou 20 euros jusqu'à 40 ou 100 000 euros pour les trépieds professionnels de cinéma. Maintenant, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Évidemment que non. Nous, en tournage, ce qu'on cherchera, ça sera quelque chose qui soit solide, qui fonctionne bien, mais aussi, si possible, quelque chose qui sera léger, pratique. Et dans le cas de ce programme, Vidéotruc, aussi quelque chose d'assez bon marché, d'assez abordable. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais surtout pas vous décrire le dernier pied, dernier cri, le dernier modèle de la dernière marque in. Beaucoup le feront bien mieux que moi. Je ne vais pas non plus aller chercher le pied le moins cher. Je vais au contraire vous décrire 5 pieds que j'ai utilisés, que j'ai testés sur le terrain, avec des bonnes et des mauvaises surprises pour chacun. Je vais vous montrer ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu, et voir en quoi ça pourra vous être utile dans les choix que vous ferez lorsque vous achèterez un pied. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre les marques que je vais prendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, il y a aussi beaucoup de sous-marques ou de copies, plus ou moins bonnes en fonction des prix. Donc, ce n'est pas la marque qui compte, ce sont plutôt les qualités ou les particularités des trépieds en question que je vais vous montrer et que je vais partager avec vous. Alors, un trépied vidéo, c'est quoi? Ça se compose de 2 éléments. Le pied en lui-même. On trouve 2 types de pieds. Des pieds qui sont faits à base de tubes uniques, plus ou moins larges, en fonction du matériau avec lequel c'est construit et de la qualité du pied. Et vous avez également des pieds à double tige. Ce sont généralement les pieds que l'on utilise pour la vidéo, pour une raison toute simple, c'est qu'ils sont plus solides, plus massifs et peuvent supporter des caméras plus lourdes. Le deuxième élément fondamental pour
un pied vidéo, cela va être sa rotule, que l'on appelle aussi tête fluide. Ça, c'est un élément très important pour nous. Cette tête fluide est composée de plusieurs éléments. Au sommet du pied, il y a ce que l'on appelle un bol, que je peux dévisser, et qui va me permettre de déplacer ma tête fluide ou ma rotule, afin d'ajuster le niveau, pour que ma caméra soit bien droite. Vous remarquerez que sur les pieds professionnels, vous avez aussi un niveau à bulle, systématiquement, qui vous permettra de vérifier le niveau. Même s'il est vrai que les caméras modernes aujourd'hui ont un niveau intégré. Ensuite, l'élément fondamental de la tête fluide, ça va être, comme son nom l'indique, sa fluidité. Sa capacité à descendre ou à monter, tout en douceur, sans aucun à-coup. Et ça, c'est la grande différence entre une tête fluide professionnelle et une tête à 3 sous qui n'est pas professionnelle, qui aura des à-coups. Et cela vous posera beaucoup de problèmes, surtout à partir du moment où vous filmez au téléobjectif ou avec un zoom. Lorsque je veux faire un panoramique sur le côté, ma tête fluide me le fait tout en douceur. Il y a une espèce de retenue. Alors sur les têtes fluides professionnelles, on peut régler la pression du mouvement et la pression du panoramique. On peut même régler le point de départ, le point d'arrivée, pour que cela démarre en douceur, ça s'arrête en douceur, etc. C'est ce qui justifie le prix démesuré de certaines de ces têtes fluides, dont nous n'avons pas besoin. À partir du moment où elle est vraiment fluide et vraiment souple, de toute façon, le travail se fait tout seul. Et vous voyez, ça revient. Je lâche, ça revient tout seul. Je lâche, ça revient tout seul. Et je peux, en verrouillant, changer le rythme du mouvement. Donc, je pourrais partir, lâcher ma caméra, elle tiendra. Alors, il existe différents modèles de tête fluide. Et aujourd'hui, sur Internet, on vend de plus en plus de têtes fluides seules. C'est aussi une bonne solution. Sur la tête fluide, il y a 2 systèmes de fixation de la caméra. Un premier, que l'on appelle système à fixation rapide. Une plaque est vissée sous la caméra. Puis, par un procédé de clic-clac, est attachée ou détachée de son support. Ce système à fixation rapide est beaucoup plus utilisé dans la photographie. Il y a aussi le système à rail ou à sabot, plus traditionnel, surtout dans le domaine du cinéma. Là encore, une plaque, plus longue cette fois, est fixée sous la caméra. Une pièce de 10 centimes vous sera bien utile en tournage pour visser ou dévisser la vis de fixation. Cette plaque est ensuite glissée dans les rails ou le sabot. Différents éléments bloquent ou coincent la caméra qui devient parfaitement immobile. Pour la sortir, il faudra appuyer sur des boutons qui relâchent les fixations. C'est le système le plus sûr, mais il est plus contraignant pour changer les batteries. À vous de voir. Alors le premier pied que j'ai reçu, c'était il y a 40 ans. C'était avec ma première caméra qui était une caméra Super 8, donc c'était assez lourd, un petit peu plus lourd que les appareils photo que l'on utilise aujourd'hui. Et le pied que j'avais eu avec, qui était donc mon premier pied, était un pied photo en fait, qui avait la qualité et l'avantage d'être ultra léger. Par contre, sa tête, il n'y avait pas de tête vidéo, c'était une tête toute simple qui était destinée à poser les appareils photo. Mais pour faire des mouvements, c'était pas tellement conseillé. Cela ne m'a pas empêché pendant des années de filmer avec, et je faisais des efforts pour pouvoir faire mes déplacements. Je tenais la rotule avec ma main et j'essayais de faire des mouvements qui soient le plus souples possible. Ça a été une excellente école. Ce pied, ultra léger, que j'ai depuis 40 ans, c'est un Slick Companion, fabriqué au Japon. J'ai voulu le peser, je l'ai mis sur la balance, ça ne m'a même pas indiqué le poids, tellement il est léger. Il doit faire à peine 100 grammes ou 200 grammes.
c'est un véritable plaisir à amener avec moi sur le terrain. Évidemment, je ne peux pas mettre ma grosse caméra, je ne peux pas même mettre mes appareils photo trop lourds, mais par contre, pour une caméra B, C ou D, c'est très pratique. Ce que j'ai fait, et c'est la première solution que je vous donne, le premier truc, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un trépied professionnel complet, eh bien, la chose la plus simple à faire est de vous acheter une rotule vidéo professionnelle. Alors, il y a toutes les marques. Vous avez effectivement des rotules de la marque Manfrotto qui sont excellentes, qui sont professionnelles et que vous allez trouver à partir de 150, 200 euros. C'est quasiment le prix d'un pied seul. Vous pouvez aussi prendre des rotules plus simples, comme celle-ci, de la marque Killjoy, qui est une rotule chinoise que vous trouvez pour 70 ou 90 euros et qui fait très bien le travail. C'est sûr, ce n'est pas la rotule idéale, ce n'est pas la tête fluide idéale, mais regardez, elle fait le travail sans à-coups et puis elle monte à 90 degrés complètement, descend à 90 degrés complètement, tout en douceur, sans aucun à-coup. Pareil, tournez, je n'ai aucun problème. Encore une fois, ce n'est pas la meilleure des rotules, mais ça fait le travail, ça se veut professionnel, et si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez tout simplement adapter ce type de rotule à votre vieux pied photo, et vous verrez que ça vous dépannera pas mal. Attention, vérifiez que vous pouvez bien fixer votre rotule au pied, et c'est là le problème. Toutes les rotules ont pratiquement le même pas de vis. Il y a deux modèles, un grand et un petit. C'est un pas de vis standard qui est le pas de vis qu'il y a sur tous les pieds photo. Le problème est que dans la plupart des pieds photo bon marché fabriqués en Chine que l'on trouve aujourd'hui, soit la tête n'est pas détachable, soit on a quelque chose de bizarre en dessous qui est absolument inadaptable avec les rotules. J'ai essayé à différentes reprises de mettre des adaptateurs ou de bricoler des choses. J'ai eu beaucoup de mauvaises surprises et je vous le déconseille. Donc, voilà une méthode bon marché, mais à vérifier, encore une fois, que votre pied est adaptable avec tous les types de rotules. Alors, pour donner un premier exemple de pied pas cher, mais efficace, je voudrais parler du Yunteng VC690RM que j'avais payé à l'époque 20 euros. Et je crois que ce modèle-là, on le trouve aujourd'hui pour 10 euros. C'est en fait une copie par une sous-marque Yunteng, une sous-marque chinoise, d'un autre modèle, d'un pied absolument identique qui est fait par Andoher, mais je crois aussi Newear, qui fait exactement le même modèle. Ce sont également deux firmes chinoises qui se veulent professionnelles. Cette marque-là, Yunteng, n'est pas connue et elle fait ce modèle qu'elle prétend professionnel. Alors, je l'ai commandé et je dois avouer que ça a été une assez bonne surprise pour différentes raisons. D'abord parce que le modèle est tout à fait pliable et donc une fois entièrement replié, il est très petit et rentre assez facilement dans un sac à dos. Il est aussi extrêmement léger. L'autre point, c'est qu'il a un petit détail que j'aime bien. C'est une ouverture et fermeture à clapet. Vous voyez, c'est extrêmement facile à ouvrir et à fermer. Et pour moi, c'est quelque chose qui est assez important sur le terrain. Je ne me prends pas la tête. Beaucoup de pieds et de pieds professionnels ont une ouverture et une fermeture avec une molette qu'il faut fixer. Et parfois, c'est un petit peu difficile sur le terrain de faire son réglage comme il faut. C'est un peu casse-tête. Avec ça, c'est rien du tout. Je l'ouvre, je le ferme et voilà, c'est fait. Enfin, je signale que comme la plupart des pieds professionnels, il a, petit détail intéressant, vu qu'il est très léger et qu'il risque de se retourner ou de prendre un coup, eh bien, il a une espèce de crochet en dessous qui permet de fixer un contrepoids. Alors le contrepoids le plus simple à utiliser en tournage, c'est tout simplement votre sac, votre petit sac à dos, votre sac de tournage, même vide. C'est
c'est pas ça qui va retenir le pied, mais vous verrez que ça fait une espèce de balancier qui évite un petit peu de tanguer et ça aide. Autre petit détail intéressant qu'il a, vous voyez qu'il a cette espèce de molette qui lui permet de verrouiller l'ouverture et la fermeture. Et ça, c'est bien pratique. Vous voyez, si je veux le resserrer, je n'ai plus qu'à le fermer sur le côté et ça ne bougera pas, il restera bien fixe. Enfin, le dernier point positif que je voudrais signaler sur ce pied, et là ça a été vraiment une surprise assez inattendue, ça a été sa tête vidéo, pas tête fluide. À première vue, c'est du plastique, je dirais même du plastoc, assez bidon. Je me suis dit, bon, laisse tomber, ça va être du n'importe quoi, ça ne va pas être stable, comme dans la plupart des pieds photos à 3 sous. Et en fait, quand je l'ai testé, j'ai eu une très bonne surprise. Une fois que l'on déverrouille la molette, eh bien, pour les panoramiques à l'horizontale, il est très souple. Évidemment, il n'a pas la retenue que l'on peut avoir avec une tête fluide professionnelle, mais surprise, il n'y a pas d'à-coup, ça ne grince pas, ça avance tout seul. Excellente surprise. Deuxième bonne surprise, pour faire les panoramiques latéraux, là aussi, il n'y a aucun à-coup. Incroyable pour une petite tête en plastoc sur un pied à 10 €. Vous allez me dire, tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Presque. Mais voilà, il y a quelques hicks. Le premier hic, c'est que ce pied, qui est un premier prix, il est tout petit. Comme la plupart des pieds bon marché, il ne monte pas plus haut que 1,50 m. Alors, si vous devez faire des interviews de personnes qui sont assises, ça fera le travail. Mais si vous devez aller sur le terrain, et à plus forte raison, filmer un concert, un colloque, une conférence, ou même un dîner, c'est trop petit. J'ai constaté que le minimum pour ce type de travail est 1,70 m. Avec 1,70 m, vous vous en sortirez toujours. Mais 1,50 m, c'est trop bas. Vous risquez d'avoir des problèmes. Oui, d'accord, vous pouvez toujours prendre 3 chaises, le mettre sur 3 chaises et vous mettre derrière. Mais comme moi, vous savez très bien que c'est pas toujours possible, et puis qu'il y a des accidents, c'est pas la solution idéale. Deuxième point, comme je l'ai dit, sa tête est en plastique. C'est pas très solide. Et donc, si votre caméra vidéo ou appareil photo DSLR professionnel avec un bon objectif est placé dessus, ça va un petit peu appuyer dessus, ça tiendra pas longtemps. Enfin, le troisième problème, qui est le problème le plus important avec ce pied, c'est que c'est de l'aluminium mélangé avec du plastique. Et écoutez. Vous entendez? Ça fait du bruit. Beaucoup de bruit. Dès que je le touche, il y a du bruit. Ce n'est pas pour rien que sur la plupart des pieds, trépieds professionnels, vous avez une armature en éponge qui enveloppe certains des tubes. Là, c'est pas le cas. Et dès qu'on touche à ce pied, et surtout dès que je touche à la tête fluide, il fait du bruit, un bruit de plastique qui est absolument insupportable. Si vous travaillez avec un micro-cravate et que votre interviewé a un micro-cravate loin du pied, c'est pas grave, vous pouvez vous débrouiller. Si le son vient d'une table de contrôle sur laquelle vous avez branché un recordeur externe, comme un zoom par exemple, ou un émetteur HF qui est relié à votre caméra, pareil, pas de problème. Si vous utilisez un micro sur votre caméra, un micro canon ou unidirectionnel, je rappelle qu'il prend aussi le son par derrière,
y a des risques qu'il entende les petits bruits de ce pied. Et moi, je ne prendrais pas de risque. Et enfin, si vous n'utilisez pas de micro et que vous prenez le micro de votre caméra, c'est foutu. Là, vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà la limite de ce pied. Comme je vous le disais, j'ai constaté que sur le tournage, il fallait en moyenne une hauteur de 1,70 m pour que la caméra puisse parer à tous les problèmes. J'ai donc recherché sur internet et c'est vrai que la plupart des pieds bon marché sont autour du 1,50 m. Dès qu'on veut quelque chose de plus haut, 1,70 m généralement sur les pieds, ils appellent ça des pieds 72 inches, 75 inches. C'est plus rare, ou alors on passe dans la catégorie des pieds professionnels et là d'un coup les prix grimpent. Un jour, je suis tombé sur une annonce d'une marque qui s'appelle Xit, X-I-T, qui faisait différents types de pieds, très bon marché. Des pieds qui avaient tout pour être intéressants, surtout qu'ils avaient une gamme qu'ils appellent professionnelle. Pareil, vendu pour 20-30 euros. Alors, dans cette gamme professionnelle, il y avait un modèle qui faisait 1,70 m, parfait pour moi, qui lui aussi a un crochet, a une fixation du tube, qui lui, contrairement au Yunten, a une armature enveloppée d'éponge. Apparemment, il avait tout pour lui. C'est arrivé des USA, et première mauvaise surprise, la tête était cassée. Déjà, ça s'annonce mal, inutilisable. Je me suis dit, bon, je les ai contactés, je leur ai signalé, pas de problème, on vous envoie un autre pied. Je me suis dit, en attendant, je retire la tête, et puis je vais mettre une tête fluide. Eh bien, ça n'a pas loupé, comme je vous le disais. On s'est retrouvé avec quelque chose de bizarre, impossible de mettre une tête. J'ai essayé de bricoler un adaptateur, c'était pas stable. Au bout du compte, inutilisable sur le terrain. Quelques temps plus tard, je reçois l'exemplaire de remplacement que l'on m'a envoyé. Et là, je vois que la tête fluide, c'est vraiment du plastoc, extrêmement petit, extrêmement fin, extrêmement léger, encore plus fin et plus léger que sur le Junteng. Et là, par contre, la tête fluide est vraiment mauvaise. C'est tout ce que l'on veut éviter. Il y a des à-coups, ça tremble, les panoramiques sont grinçants, absolument inutilisables. Je me suis dit, je vais fixer par-dessus, tout simplement, un pied professionnel. Mais même ce qui est là n'est pas stable. Quand tout est fixé à fond, ça bouge, ça tremble. Absolument inutilisable. Au bout de 2 utilisations, la fixation du pied s'est cassée. J'ai dû mettre du scotch et du Chatterton à l'intérieur pour voir si ça s'arrêtait de tanguer. Rien à faire. Pour couronner le tout, après 3 utilisations, la fixation s'est cassée, inutilisable. J'ai donc 2 pieds Xit qui sont allés directement à la poubelle. Il n'y a rien à en faire. Voilà pour les pieds à 20 €. Passons maintenant à la gamme professionnelle. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à acheter mon propre matériel et que je suis allé voir des revendeurs et qu'on a commencé à réfléchir aux pieds que je pourrais avoir, évidemment, on est allé vers les Manfrotto et les Slick et tous les pieds professionnels qui soient pas trop chers, mais qui soient quand même les pieds usuels, utilisés surtout pour la vidéo d'entreprise et le court-métrage. Beaucoup de vendeurs m'ont recommandé des pieds de la marque Liebeck. Pour une raison toute simple, c'est que contrairement aux Manfrotto, ils sont plus légers. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors Liebeck, c'est une marque japonaise qui a été créée une 30aine d'années et qui fait des pieds pour la télévision japonaise, des gros pieds sur roulettes, etc. Mais ils ont aussi des pieds plus petits, basiques, pour faire de la vidéo, et des vidéos institutionnelles. Il faut savoir qu'à partir de 1995, Liebeck s'est
mis à travailler en collaboration avec Sony. C'est eux qui leur fournissent des pieds pour pouvoir tester leur caméra. Donc je pense que c'est une marque assez sérieuse et qu'une bonne réputation derrière eux. Et leur modèle de base, c'est ce modèle, le TH650, qui est leur modèle emblématique jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi il y a 20 ans, je suis allé vers ce pied et pas un autre? Certes, c'était l'un des moins chers du marché professionnel, mais aussi à cause de son poids. Il pèse 3,3 kg. Il s'agit du pied, ainsi que de sa tête fluide et de son bol. Alors, ce n'est pas la tête fluide la meilleure du marché, je l'avoue. Elle n'est pas programmable ou réglable comme d'autres. Je peux vous dire qu'elle fonctionne à la perfection et que pendant 10 ans, j'ai utilisé et usé ce pied sur tous les terrains, en intérieur bien sûr, mais aussi en extérieur, dans le désert, sous la pluie, dans le vent. C'est vraiment un pied de terrain qui est efficace, qui pèse un certain poids, mais pas trop, et je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Et à ma grande surprise, en préparant ce petit film, quand je suis allé me balader sur le site de Liebegg, j'ai vu que ce même modèle, TH650, existe encore et que c'est leur modèle de base, leur modèle légendaire, et qu'il continue d'être vendu. Et ce n'est pas un hasard. Je veux dire, si on fait bien, on continue avec. Il y a une dizaine d'années, j'ai changé de caméra, j'ai voulu changer de pied, j'ai cherché un autre pied qui puisse être valable pour mes nouvelles caméras. Je cherchais exactement les mêmes paramètres. Il fallait que ce soit minimum 1,70 m, il fallait aussi qu'il soit léger et à un prix abordable. J'ai cherché tous les modèles que l'on me présentait à l'époque, il y a une dizaine d'années, et vous savez quoi? Le seul modèle qui répondait à mes exigences, eh bien, c'était encore une fois le Liebegg TH650, qui avait été un petit peu revu au niveau de sa tête fluide, mais c'était exactement le même pied. J'ai vu aujourd'hui encore, donc, le même pied, les têtes ont été un petit peu améliorées par rapport au nouveau type d'appareil photo qu'il y a, mais c'est le même pied. Celui-ci aussi, tout comme mon précédent pied Liebegg, je l'ai utilisé et usé pendant 10 ans et il m'a servi complètement, je dirais, jusqu'à il y a 15 jours. Mais voilà, si je devais donner un défaut à ce pied, c'est que avec ses 3,3 kg, il était peut-être le plus léger il y a 10 ans, mais aujourd'hui, après 50 ans, 3,3 kg à porter sur le tournage, en plus de tout le reste, c'est trop. Il me faut une solution plus légère. Alors la grande différence entre aujourd'hui et il y a 10 ans, c'est qu'aujourd'hui on peut faire des commandes sur Internet, ce qui était moins le cas il y a 10 ans. Mais surtout, depuis une dizaine d'années, il y a un nouvel acteur qui est apparu dans le monde de l'audiovisuel et du matériel audiovisuel, c'est la Chine. Alors oui, je sais, il y a toutes les mauvaises plaisanteries sur la qualité, mauvaise qualité du travail chinois. D'un autre côté, ce sont aussi les Chinois qui ont créé des marques prestigieuses aujourd'hui comme DJI ou Zhine-Hun, qui n'ont plus rien à prouver quant à leur qualité. Pour moi, l'argument principal, c'était celui du poids, de la légèreté. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre quelque chose qui soit grand, haut, mais qui soit trop léger. C'est vrai que ça risque de tomber. Même s'il y a un crochet par-dessous avec un contrepoids, chercher quelque chose qui soit vraiment adapté pour le terrain. Dans le domaine professionnel, la référence, c'est la fibre de carbone. Alors, je me suis dirigé vers deux marques, il y en a d'autres, mais j'ai voulu essayer avec un pied de chacune de ces marques. La première, c'est la marque Artsize, qui depuis quelque temps fait parler d'elle. Elle a un modèle qui a différentes versions et qui se veut assez prestigieux. Alors, la qualité de ce pied, c'est déjà que dans son état normal, naturel, sans ajout, il peut monter très haut. Il va jusqu'à 1,90 m. Et
avec tout son équipement et sa tête fluide, il est quand même un petit peu plus léger. Par contre, ce qui m'a déçu avec ce modèle, c'est que il est livré avec un crochet, mais par contre, il n'a pas de bol qui va me permettre de moduler le niveau, bien qu'il y ait un niveau à bulle sur la tête. Alors c'est vrai que je peux le récupérer assez facilement en jouant avec la position de mes pieds. Parce que contrairement au Lybeck, ce pied-là n'est pas bloqué par une tige centrale ou une tige de croisement centrale. Ça a un certain nombre d'avantages d'ailleurs. Je peux donc jouer avec les pieds et changer la position. L'autre avantage, c'est que je vais pouvoir le baisser et le baisser jusqu'au sol. Alors pour cela, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'encochures qui vont me montrer les limites pour bloquer mon pied. Il y a une espèce de taquet que je tire, voilà, rentrée, sortie, et une fois qu'il est sorti, je peux déplacer mon pied et ainsi je peux placer ce trépied à même le sol, ce qui n'était pas possible avec le Lybeck. Il m'a été livré sans bol, c'est vraiment pas de bol, mais j'ai vu qu'aujourd'hui sur certains sites, il est proposé dans une version un petit peu différente avec un bol ajustable. Alors quand j'ai contacté la société Artsize, ils m'ont dit que ce modèle-là, c'était pas possible. Par contre, ils m'ont proposé une solution intermédiaire. C'est un adaptateur de la marque Andauer, un bol adaptable, posable à plat sur la tête de mon pied, et sur ce bol adaptable, j'y colle ma tête fluide. Encore 40 € supplémentaires à rajouter. J'ai peur qu'avec ce bol supplémentaire, ce pied dont l'intérêt principal pour moi était le poids, qui est effectivement plus léger que le Lybeck, bien qu'il soit vendu quasiment au même prix, devienne aussi lourd ou soit au même poids. La tête fluide de ce Artsize, qu'elle descend jusqu'à 90, je lâche, elle revient toute seule, c'est solide. Par contre, à l'arrière, ne fait pas les 90 entièrement. Peut-être que si j'ai un bol adaptable, je peux réussir à le faire. Je peux aussi, en tournage, le laisser dans cette position-là et ensuite jouer avec la position de mon pied pour obtenir ce que je veux. Il m'a été vendu avec un fût qui se rajoute au sommet du pied, entre le pied et la tête, et qui peut me rajouter encore 20 cm. Et là, je peux dire que ce pied monte vraiment très haut. J'ai essayé de le mesurer, on dépasse les 2,10 m. Pour filmer, il me faut un tabouret. Alors, c'est du matériel assez solide, assez agréable. Par contre, ce que j'aime moins dans ce pied, c'est, vous voyez, le lien entre les différents tubes se fait par le biais d'une molette. Alors c'est souvent le cas dans les pieds professionnels, mais moi personnellement j'aime pas trop ça. Comme ce trépied monte haut, très haut, il a une poignée, ce que l'on appelle vulgairement une hanche dans le métier, handle en anglais. Une hanche donc qui est rétractible, ce qui est bien pratique pour les tournages où la caméra est fixée en hauteur. Un autre point que j'ai apprécié dans ce trépied, c'est que l'un des tubes se détache. Il peut donc me servir de monopode. Et comme j'ai toujours un monopode avec moi en tournage, cela m'évite d'en amener un en plus. Mais le vrai avantage pour moi de ce tube détachable, c'est que lors de mes déplacements, je m'en sers comme canne d'appui. Et que le trépied, avec ce tube en moins, dans son sac de rangement, devient donc plus léger. Et c'est là que ce Artsize prend toute sa valeur pour moi. Non seulement il monte bien plus haut que le Lybeck,
descend jusqu'au sol, mais aussi une fois démonté, s'avère être en fait beaucoup plus léger. C'est tout gagnant. Alors je viens d'utiliser 2 fois. C'est vrai qu'avec son tube ajustable, ce pied hard size monte très haut et sans dépasser les 2,8 kg. Et cela, c'est vraiment très agréable. Sur le terrain, il s'avère être assez malléable. Et surtout depuis que je lui ai rajouté le bol Endoair. Par contre, la mauvaise surprise était au niveau de la tête fluide. Pour les panneaux latéraux, du haut vers le bas, c'est parfait. Aucun problème. Par contre, pour les panoramiques horizontaux, si vous filmez en plan large, ça ira. Le mouvement reste coulant. Mais si vous filmez en gros plan ou au téléobjectif, là, ça risque de craindre un peu. En tout cas, moi, j'ai été surpris par le manque de souplesse à ce niveau. J'ai été obligé de retenir la tête fluide ou de la ralentir, ou de ralentir le mouvement avec mes mains. Donc, un très bon trépied, mais attention aux panneaux horizontaux compliqués, avec sa tête fluide d'origine. Bon, vous pouvez bien sûr mettre une autre tête fluide et profiter du pied tel qu'il est, bien sûr. Le second trépied que j'ai commandé vient d'une marque chinoise moins connue, King Zhuang Shidai Photographic Equipment. Heureusement pour nous, les commerciaux ont simplifié son nom avec ses initiales, QZSD. Une compagnie que je n'avais vu faire jusqu'à présent que des copies bon marché d'autres trépieds. Avec le modèle Q680C, il rentre dans le marché professionnel bas de gamme avec un pied vidéo en fibre de carbone qui monte jusqu'à 1,90 m et ne pèse pas plus de 2,8 kg et qui est vendu moins de 150 €. Alors bon, ça reste du bas de gamme au niveau de la matière. Par exemple, le sac qui l'accompagnait est vraiment de mauvaise qualité, il a l'air assez fragile. Même la fibre de carbone a l'air de la fibre de carbone bas de gamme. Pour dire la vérité, dès que je l'ai sorti de son sac, il y avait des traces de doigts dessus. C'est pas très agréable, c'est même un peu douteux. Maintenant, bon, une fois qu'on a dépassé ce point-là, en fait, on peut parler maintenant des éléments positifs. Et il y en a beaucoup. Ce pied est une bonne surprise pour moi. D'abord parce qu'il a des taquets qui rendent l'ouverture et la fermeture des tubes beaucoup plus agréables et pratiques sur le terrain. Ensuite, il y a un revêtement en mousse sur le haut des 3 tubes, ce qui permet d'éviter les bruits de bagues ou de frottement sur le carbone, comme on en a parlé un petit peu plus tôt. Enfin, la vraie bonne surprise pour moi, la cerise sur le gâteau, ça a été la tête fluide, qui pour cette gamme de prix s'avère être vraiment très intéressante. Alors d'abord, elle a un bon bol, dont la poignée est elle aussi recouverte de mousse. La fixation a été simplifiée par une sorte de languette qui entoure la vis, ce qui évite d'utiliser une pièce de monnaie pour la serrer ou la desserrer, comme on doit souvent faire sur les tournages, et on gagne du temps. Il n'y a non pas un, mais 2 niveaux à bulles sur la tête. Un à l'avant et un à l'arrière. Juste au-dessus d'une flèche pointée vers un cadran qui surmonte le bol et qui donne des indications pour le positionnement lors des panoramiques horizontaux. Et cette fois, le panoramique a une certaine retenue. Je peux filmer en gros plan et panoter sans avoir d'à-coup. Cette tête fluide fonctionne vraiment très bien et s'avère très agréable à utiliser. Une bonne surprise. Le seul manque à ce trépied, c'est le fait qu'on puisse dévisser un ou plusieurs tubes pour s'en servir comme monopode et alléger l'ensemble dans son sac, comme c'est le cas par exemple pour le hard size. Mais bon, 150 €. Et pour ce prix-là, c'est plus que je ne pouvais l'espérer. Il n'y a plus qu'à souhaiter qu'il soit assez solide et résiste quelques années. Si c'est le cas, alors je pense que ses concurrents plus célèbres et connus pourront commencer à s'inquiéter ou peut-être à baisser leur prix. Voilà, ce long vidéo truc touche à sa fin. Il y a bien sûr des tas d'autres modèles et de marques dont je n'ai pas parlé, mais qui existent et peuvent être intéressants. Comme la copie du Liebeck, qui est faite par la marque Endoair, que j'ai cité tout à l'heure, et qu'on peut trouver à 124 €. C'est presque 100 € de moins que l'original japonais. Mais attention, 5 kg. Vous avez aussi un modèle à 160 € de Neewer,
une autre marque qui se présente comme professionnelle à bas prix. Ce modèle monte jusqu'à 1,93 m et peut supporter 15 kg de matériel. Mais là aussi, le pied pèse 5,5 kg. C'est tout simplement le double du poids du QZ SD pour le même prix. À vous de choisir. Voilà, si vous connaissez d'autres trépieds ou têtes fluides intéressants et à prix abordable, n'hésitez pas à partager l'information dans les commentaires. J'espère que cela a pu vous être utile. N'hésitez pas à liker et bon tournage.